Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la télévision Bonferré et bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Une pensée positive également à notre confrère, ami, collègue de la radio et télévision Bonferré Baba Alpha ainsi que de son père, toujours gardé de l'autre côté de la prison civile de Niamey. Le conseil communal du 1er arrondissement de Niamey tient sa deuxième session au titre de l'année 2017 depuis ce matin sous la présidence du maire Boubacar Amadou. 3 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Boubacar Amadou et Ablaziz Jibrila. 7 des 21 conseillers étaient présents à cette deuxième session ordinaire de l'arrondissement communal Niamey 1. 3 points sont à l'ordre du jour de cette session. D'abord, l'exécution du budget exercice 2017 au 31 mai 2017. La dotation globale de fonctionnement exercice 2017 de notre arrondissement communal est de 329 299 522 francs CFA. À la date du 31 mai 2017, la dotation perçue est de 29 609 815 francs CFA, soit un taux d'allocation de 8,99%. Au même moment, la situation des recouvrements est de 87 29 424 francs CFA, sur une prévision de 433 281 760 francs CFA, soit un taux d'exécution de 20,1%. Mesdames et messieurs les conseillers, la faiblesse du montant reçu au titre de la dotation globale freine considérablement les activités de l'arrondissement communal au quotidien. Ensuite, le plan d'urgence pour la saison hivernale 2017. Cette session s'ouvre à un moment où s'installe la saison hivernale avec des premières pluies très abondantes faisant la joie mais aussi la désolation à la population. Effondrement de plusieurs maisons et murs, inondation des cours qui ont causé d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. On dénombre au moins 11 morts dans la ville de Niamey. En cette douloureuse circonstance et à la mémoire des victimes, je vous demande d'observer une minute de silence. Merci. Au niveau des quartiers comme Bobiel et Riyad, la majeure partie des routes est impraticable à cause des stagnations d'eau. Pour apporter le réconfort moral aux personnes sinistrées et rendre praticables les voies envahies par les eaux, les autorités communales ont élaboré un plan d'urgence pour la saison hivernale selon le maire du 1er arrondissement communal de Niamey. Il s'est agi dans ce plan de déterminer les voies et moyens à mettre en œuvre pour faire face aux différentes catastrophes liées à la saison hivernale. Parmi ces catastrophes, on peut citer l'impraticabilité des routes et des voies, les stagnations d'eau, le curage des caniveaux, le ramassage des ordures, l'encombrement des voies. Selon toujours le maire Boubacar Amadou, les 54 sinistrés démontrés par les services de secours de la commune 1 ont bénéficié de kits composés de vivres et bâches pour se réinstaller. Quant aux producteurs des 11 villages agricoles de la commune, l'État a mis gratuitement à leur disposition 31 tonnes de semences de 1000 HCP, a dit le maire. La cérémonie d'ouverture de cette session est mise à profit par le maire pour présenter au conseiller le nouveau secrétaire général de la mairie. Pour sa part, l'arrondissement communal Niamey 2 a tenu sa deuxième session ordinaire également du conseil communal au titre de l'année 2017. Ce matin, sur les 26 conseillers élus, 17 étaient présents. C'est le maire Garba Seydou qui a ouvert l'éclat de cette deuxième session ordinaire. Soumana Karimoun et Rabilabou. 3 points essentiels sont à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire du conseil d'arrondissement communal Niamey 2 de l'année 2017. Le projet d'ordre du jour porte essentiellement sur les points suivants, à savoir examen de l'exécution du budget exercice 2017 au 31 mai 2017, examen du plan d'urgence pour la
pour la situation hivernale 2017 et diverses communications du maire. Le maire Garba Seybou a, comme le veulent la tradition et le bon sens, tenu à remercier les députés et conseillers présents à cette deuxième session de l'année 2017, avant de parler de la situation créée par la ville concernant le système de recouvrement qui ne répond plus à leur attente depuis que ce changement est intervenu. Je tiens à vous informer que, dans le cadre de la mobilisation des ressources, la somme de 102 697 525 a été recouvrée en 2017, contre une centaine de millions en 2016 à la même période. Malheureusement, cette situation est due à un changement de système de recouvrement qui ne répond pas à l'attente de nos provisions. D'où la nécessité impérieuse de revoir le système mis en place par la ville. S'agissant de la dotation globale de notre arrondissement, a reçu la somme de 32 739 435, soit 8,5 à la date du 31 mai 2017. Toujours sensible aux douloureux événements intervenu dans notre pays, le maire du 2e arrondissement n'a pas manqué de compatir à leur douleur. Il n'a pas aussi manqué de rappeler l'aide apportée par l'État aux populations les plus démunies dans le but d'atténuer leurs souffrances. Face aux attaques meurtrières du groupe terroriste dans certaines localités de notre pays, nous apportons vivement notre soutien aux forces de sécurité, aux forces de défense et de sécurité et aux familles endeuillées. Dans le cadre de l'opération vente de céréales à prix modéré, notre arrondissement communal a réceptionné les tonnages suivants: 30 tonnes de mil de 50 kg, 40 tonnes de maïs de 50 kg, 40 tonnes de sorgho de 50 kg, 53 tonnes de sucre de 50 kg. Les tonnages sont répartis dans les centres de vente de Kouartagui, de Lazare, de Gourbéry, Gourkaina, pour atténuer les difficultés du moment des familles démunies. L'État a mis à la disposition de ces mêmes familles 20 tonnes de riz pour une distribution gratuite ciblée pour la première phase et encore 20 tonnes de riz pour la seconde phase sont déjà disponibles. Le maire Garba Seybou a, avant de terminer, félicité tous les membres des commissions spécialisées qui se sont pleinement investis pour examiner et amender avec professionnalisme les documents des travaux de cette deuxième session ordinaire de l'année 2017. Au même moment, l'arrondissement communal Niamey 4 a également ouvert les assises de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2017. Au cours de cette session qui va durer 3 jours, plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Le compte rendu dans ce reportage. L'arrondissement communal Niamey 4, conformément à son cahier de charges et à travers tous les acteurs concernés de la mairie, se sont retrouvés ensemble pour la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2017 du dit arrondissement. Session au cours de laquelle l'arrondissement communal Niamey 4 va passer en revue les activités de l'année en cours ainsi que le niveau d'exécution du budget de la mairie. Notre budget de fonctionnement, exercice 2017, voté en équilibre à la somme de 407 178 025 francs CFA, a connu à la date du 31 mai 2017 une exécution à hauteur de 7,84%, soit des engagements de 31 942 048 francs CFA, pour une dotation reçue de 33 911 670.
ce qui représente 8,32% de la dotation globale de fonctionnement. En termes de mobilisation des ressources, toujours à la date du 31 mai 2017, sur une prévision de 408 625 000, l'arrondissement communal Niamey 4 a mobilisé et versé à la ville 76 621 830, soit 18,75%. L'examen de ce point nous permettra de faire certainement des propositions concrètes en vue d'une meilleure amélioration tant dans la mobilisation des ressources que dans l'octroi de la dotation globale de fonctionnement. Dans le souci du bon fonctionnement du dit arrondissement et du bien-être des populations, de multiples efforts ont été consentis par l'État. L'occasion pour le premier responsable de la mairie de retracer quelques-uns. Au cours du mois de mai 2017, l'État a mis à la disposition de l'arrondissement communal Niamey 5 50 tonnes, 50 tonnes de céréales pour la vente à prix modéré. Et en ce mois béni de Ramadan, l'opération de vente à prix modéré se poursuit avec 100 tonnes de céréales et 53 tonnes de sucre en poudre. Ces différentes opérations ont apporté un grand ouf de soulagement à nos populations. Dans le cadre de la distribution gratuite ciblée, nos villages agricoles ont également bénéficié de 20 tonnes de riz pour la première phase et une deuxième opération est en cours d'exécution pour 20 autres tonnes de riz également. Il y a eu également l'aide aux sinistrés, c'est-à-dire à nos 235 sinistrés de la pluie du 13 juin 2017 qui ont reçu chacun un kit composé de vivres et de non-vivres. Au cours de cette session ordinaire, la deuxième d'hier qui est censée durer 3 jours, les participants auront à échanger sur l'état d'exécution du budget au 31 mai 2017, l'examen du plan d'urgence pour la saison hivernale 2017, ainsi que l'examen et l'adoption de l'avenant relatif aux modifications sur les travaux de fonçage de 12 puits maraîchers à Kongu-Gonga. Volet Ramadan dans cette édition, nous sommes dans la dernière décade du mois béni de Ramadan. C'est dans ces derniers jours de ce mois béni qui est caché la nuit de Laylatul Qadr ou la nuit du destiné. Dans les différentes mosquées, dans les foyers, les fidèles musulmans se pressent dans les actes d'adoration comme les prières surrogatoires et zikr pour chercher les bienfaits de ce mois béni de Ramadan qui équivaut à un acte d'adoration pour Allah à plus de 1000 mois. D'autres détails avec Mustafa Abdurrahman Zongouma et Lukoga. Très peu d'heures de sommeil pour les fidèles musulmans les plus entreprenants durant ces 10 derniers jours du mois béni de Ramadan, à la recherche des bienfaits et mérites spécifiques à ce mois d'abstinence et de dévotion à Allah. Il vivifie ces 10 dernières nuits dans lesquelles est cachée la nuit de Laylatul Qadr ou nuit de la prédilection annuelle, telle que relevée par le Saint-Coran. Tout ce qui va se passer cette année-là, c'est pendant la nuit de Qadr qu'Allah va en fait, c'est déjà consigné sur l'Allah al-Mahfouz, ne l'oubliez pas. Tout simplement, cette partie qui concerne cette année-là, eh bien, est marquée pendant la nuit de Qadr. En termes de bonheur, malheur, catastrophe, disette, guerre, paix, santé, maladie, tout ce qui peut arriver de fâcheux ou de bien-aimé dans la vie de chacun, à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'univers. Laylatul Qadr. Et enfin, à Taqdir al-Yawmi, pour être complet, la prédestination journalière. Ne l'oublions pas, que chacun d'entre nous a 2 portes au ciel. Une porte par laquelle, chaque lundi et chaque jeudi, nos œuvres sont présentées au Seigneur de l'univers. Une autre par laquelle, chaque jour que le soleil se lève, la prédestination, telle que consignée sur Allah al-Mahfouz, se manifeste les créatures de Dieu qui en sont les destinataires que nous sommes. C'est ainsi que l'homme le plus riche de la terre et l'homme le plus pauvre de la terre attendent leur subsistance de la part du Seigneur de l'univers chaque jour que le soleil se lève.
Il n'y a rien à faire. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Prière surrogatoire ou Qiyamul Layli effectuée tout au long de la nuit d'1 h du matin à 3 h ou 3 h 30, c'est selon les mosquées. À travers les rakats exécutés, le Saint-Coran est lu dans son intégralité durant ces 10 dernières nuits. C'est à cause de ça que nous venons ici, on veille jusqu'au lendemain et puis on veut qu'en tout cas vraiment Allah nous pardonne nos péchés. Laylatul Qadr est recherché de manière générale dans ces 10 dernières nuits, mais le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a donné des indications supplémentaires. Il est question pour nous de rechercher Laylatul Qadr, pas seulement dans les nuits impaires de la dernière décade du mois béni de Ramadan, et bien consacrer 10 nuits à Allah subhanahu wa ta'ala, dans 365 jours de l'année, quand on sait la récompense qui nous attend, à moins d'être habité par les démons, même si les démons sont attachés pendant ce mois béni de Ramadan, Laylatul Qadr, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que, parmi ces signes, la journée déjà, eh bien le soleil ne darde pas avec ses rayons directement, c'est un peu comme si la lune était apparue en plein jour, la nuit de Badr. Le soleil ce jour-là est atténué, les rayons du soleil sont atténués, la chaleur est atténuée, l'atmosphère, par la grâce d'Allah, est douce. La nuit, même chose, elle est calme, quoi de plus normal. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dit le Coran. La nuit est paix jusqu'au lever de l'aurore. Ce jour-là, dit le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y aura plus dense sur la terre que les grains de sable de la terre. Et pour Allah, rien n'est mystère. Ils font un pont dans tous les cercles de zikr, dans toutes les mosquées, entre la terre et le 7e ciel. Que nous soyons de celle-là et de ceux-là qui auront à rencontrer Laylatul Qadr. La nuit de Laylatul Qadr est l'équivalent en termes d'actes d'adoration pour Allah, pour celui qui bénéficie de sa grâce à 83 ans et 4 mois. La recherche de la nuit de la destinée annonce également la fin du mois de jeûne de Ramadan qui doit être sanctionné par le prélèvement de la Zakat el-Fitr et la célébration de la fête le lendemain de l'apparition du croissant lunaire. Dernier aspect de cette édition avec cette rupture collective organisée hier par le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cette initiative vise à renforcer davantage les liens de fraternité et de solidarité entre les étudiants. D'autres détails dans ce compte rendu. En ce mois béni du Ramadan, dans le cadre d'une tradition bien établie à l'ENUN, le comité exécutif de l'ENUN se retrouve avec la grande base ensemble pour la rupture collective organisée. Nous avons jugé utile pour accompagner le mois béni du Ramadan, de rassembler les militants et militantes de l'organisation pour partager la joie du mois afin de rompre ensemble. Et cette rupture, je pense, c'est une rupture aussi au cours de laquelle beaucoup de partenaires ont été invités, principalement le CENU, le directeur général du Centre des œuvres universitaires, aussi a pris part. Je pense que le prophète Mohammed, béni soit-il, il nous a toujours conseillé de partager au maximum du possible l'ensemble des joies que nous pouvons avoir en tant que musulmans. Je trouve que c'est une très bonne chose de créer le cadre avec tous les camarades étudiants résidant sur la cité à l'occasion du mois béni de Ramadan pour rompre ensemble, fraterniser, échanger et puis se séparer en bonne humeur. C'est une très bonne chose. Cette rupture collective constitue de belles occasions de consolider les liens de solidarité et de partage entre scolaires et étudiants. Elles servent également de cadre d'échange et de dialogue entre le comité exécutif et la grande base.